Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de deux supports d'investissement modernes, innovants et pleins d'avenir, deux supports d'un nouveau genre qui vous permettent d'investir votre argent non pas sur des entreprises comme en bourse, mais sur des personnes, sur des footballeurs pour l'un, sur des sportifs, des artistes et des influenceurs pour l'autre. Il s'agit de Sorare et de Royalties et nous allons voir ensemble comment ça marche et les comparer. Mais avant de débuter, je souhaite vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne d'Investir et Business pour nous encourager à vous fournir de nouveaux contenus pertinents pour développer des revenus passifs, notamment par le biais de l'investissement. Nous avons donc Sorare d'un côté, Royalties de l'autre, deux projets portés par des startups françaises, des projets nouvelle génération avec le tampon Web 3.0, reposant sur la blockchain, des pionniers dans leur domaine et qui pourraient rapidement devenir des leaders mondiaux. C'est en tout cas l'ambition des dirigeants de ces deux entreprises. Sorare a déjà pris de l'avance et déjà bien installé à l'échelle internationale, tandis que Royalties est plus récent, mais se développe bien et grandit mois après mois. Sachez que nous avons déjà publié une vidéo sur Sorare, ainsi qu'un article sur notre site web. Nous avons aussi posté une vidéo et un article sur Royalties, donc n'hésitez pas à les consulter pour comprendre précisément comment ça fonctionne avec une démo complète de ces deux plateformes. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler les principes de Sorare et de Royalties et faire un comparatif entre les deux pour vous aider à définir si vous êtes plutôt fait pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Pour commencer, je vais vous rappeler le principe de Sorare et de Royalties. Alors, pour Sorare, il s'agit d'acheter des cartes de collection de footballeurs professionnels comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et d'autres stars des clubs du monde entier. Vous pouvez vous servir de ces cartes de deux façons. La première, pour former des équipes et participer à des tournois pour tenter de remporter des prix. Et la deuxième, pour effectuer de l'achat-revente et essayer d'empocher les plus-values. La valeur de ces cartes varie en fonction de plusieurs critères, en fonction de leur rareté, en fonction de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que plus des cartes vont être demandées et plus leur cote va monter, et enfin en fonction des performances réelles des footballeurs dans la vraie vie. La possibilité de gagner de l'argent grâce à ces cartes est réelle en les revendant à un prix plus élevé que celui auquel vous les avez achetées, et même beaucoup d'argent si vous savez vous montrer malin. Concernant Royalties, le principe est différent mais le résultat est quasiment le même. Là, il n'y a pas de dimension ludique, de collection de cartes ou de participer à des tournois. Avec Royalties, il s'agit d'une réplique de la bourse, mais au lieu d'investir votre argent sur des entreprises, vous l'investissez sur des personnes pour gagner une partie des revenus de célébrités. Vous n'achetez pas des actions mais des ROI et chaque ROI acheté vous donne accès à une part des revenus des célébrités que vous possédez. Ces célébrités sont des sportifs, des artistes et des influenceurs. Et il y a là aussi deux façons de gagner de l'argent. La première, comme dit juste avant, en touchant des dividendes, c'est-à-dire une partie des revenus des célébrités que vous possédez. La seconde, en revendant vos parts, c'est-à-dire vos ROI, à un prix plus élevé que celui auquel vous les avez achetés. Et comme pour Sorare, l'offre limitée de ROI ainsi que l'offre et la demande font varier le cours de ces ROI. Pour les deux programmes, il y a en réalité une troisième façon de gagner de l'argent grâce au programme de parrainage. Alors, chez Sorare, vous allez obtenir une carte rare gratuitement dès que vous en aurez acheté 5. Chez Royalties, vous obtenez un ROI bonus gratuit dès que vous êtes inscrit et que vous faites un dépôt de 15 €. Je précise que ces conditions sont celles à l'heure où je tourne cette vidéo et que elles peuvent changer avec le temps. Dans les deux cas, vous pouvez soit revendre immédiatement votre ROI ou votre carte pour encaisser le cash, soit les conserver, laisser faire le temps en espérant que leur valeur va augmenter et les revendre ensuite plus tard. Pour Sorare comme pour Royalties, vous devez utiliser un lien de parrainage pour en bénéficier. On vous laisse le nôtre dans la description de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous laisser porter pour suivre la procédure jusqu'à obtenir votre récompense. Une fois que vous serez inscrit, vous pourrez à votre tour devenir parrain et ainsi gagner de nouveaux ROI bonus
chez Royalties et des euros chez Sorare. Donc, pour résumer, les points communs et les différences de Sorare et Royalties. Comme point commun, vous avez le fait de pouvoir investir sur des personnes, en l'occurrence des célébrités, du sport ou artistique, ce qui est complètement novateur car jusqu'à présent, on pouvait essentiellement investir sur des entreprises ou sur des biens. C'est un concept nouveau qui devrait se développer beaucoup dans les prochaines années. Et vous positionner dès maintenant peut être très intéressant dans la mesure où vous faites partie des premiers et donc vous serez déjà en place quand le grand public va débouler, ce qui fera inévitablement monter la valeur des actifs. Autre point commun, vous pouvez gagner de l'argent de 3 façons, en faisant de l'achat-revente pour empocher des plus-values, par le parrainage, et troisièmement, grâce au tournoi de Sorare et grâce aux dividendes sur Royalties. Autre point commun, Sorare et Royalties sont très faciles d'utilisation avec des interfaces simples et modernes, avec une dimension plus ludique chez Sorare et de pur investissement chez Royalties. Tout le monde peut y accéder à condition d'être majeur et vous pouvez débuter avec un tout petit capital, 15 € seulement chez Royalties et quelques euros également chez Sorare, avec la possibilité d'avoir un retour sur investissement très important chez l'un comme chez l'autre, avec des rendements qui peuvent être très supérieurs à la bourse par exemple. Évidemment, ça serait mentir que de dire qu'il n'existe pas un risque de perte en capital. Si vous pouvez gagner, vous pouvez aussi perdre car la valeur des ROI chez Royalties et des cartes chez Sorare varie à la hausse comme à la baisse en fonction de l'offre et de la demande notamment, de la même manière que des actions en bourse. À vous de bien comprendre comment ça fonctionne et de tenter, sur Sorare comme sur Royalties, d'acheter quand les prix sont bas et de revendre quand les prix sont hauts pour empocher la différence. Si vous voulez voir les démos complètes des 2 programmes, vous pouvez regarder les vidéos dédiées. Je vous laisse les liens dans la description de cette vidéo. Si vous voulez discuter de Sorare ou de Royalties, que vous avez des questions ou que vous voulez partager votre expérience, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo et nous y répondrons avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de comprendre qu'une révolution est à l'œuvre actuellement avec de nouvelles formes d'investissement accessibles à tous. Je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à très vite sur Investir et Business.